glace, j'étais pas prêt. Bugatti Service. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. La seconde du voyage en Suisse. On est une semaine en Suisse avec Anna et Véron qui sont dans le Maserati Grecale qui nous accompagne sur tout ce trip qui commence à Saint-Moritz et qui termine à Gstaad. Il y a quand même 5h30 de route entre les deux, mais voilà, c'est les deux villes du trip. Premièrement, Saint-Moritz, c'était pour The Ice Saint-Moritz, un événement incroyable qui est déjà en ligne sur ma chaîne YouTube. Il y a aussi des très beaux paysages, une très belle ville, voilà, c'est très sympa. Donc je me suis dit que dans cette deuxième vidéo-là, il y aurait plus du car spotting. J'allais pas tout mélanger, ça allait faire trop. Ici, vous allez voir du car spotting à Saint-Moritz, on démarre là-bas. Il y a eu des trucs de dingue dans la rue. Là, je suis à Gstaad, le camion de l'armée là, l'armée suisse. À Gstaad, par contre, il n'y a que des classes G, des Cullinan. Il y a énormément de plaques Monaco. Gstaad, si vous ne connaissez pas, c'est le Monaco de Suisse. Tout Monaco monte à Gstaad en hiver, c'est la base. C'est magnifique. J'étais venu il y a quelques années pour le SOC. J'entends des classes G dans mon dos toutes les 2 secondes. J'étais venu pour le Super Car Runner Cycle il y a quelques années. Bref, regardez-moi ça, c'est pas beau? Incroyable, non? On a fait des petites photos là. Donc là, on se retrouve à Saint-Moritz pour le car spotting. Et après, le voyage se terminera à Gstaad. C'est parti. Voilà la voiture parfaite. G4 au carré. Il n'y a pas mieux pour être là aujourd'hui. Ah bah alors là, random, il y a une Utopia sur la route. Désolé, j'ai pas un super point de vue. Je peux peut-être essayer de la voir s'il va au parking. Il doit faire le tour au rond-point. Faut que je me dépêche, attendez. Bon, elle a pas fait demi-tour. Et voilà, ça c'est le parking où ils stockent toutes les voitures. Ça c'est les voitures normales de Saint-Moritz. Comme à Monaco en fait. Pista et Sterato qui font un petit bruit sympa. Ah, la Sterato c'est parfait pour venir ici. C'est parfait. La Pista un peu moins, je vous l'accorde. Et pendant ce temps-là, dans les airs, où est-ce qu'il est passé? Ah, il est là. Allez, l'atterrissage dans 3 secondes. Bravo. Waouh. Ouais, ils ont géré. Donc là, on va passer dans Saint-Moritz pour aller manger quelque chose et en même temps, je fais du spotting. Huracan Sterato, G4 au carré, le convoi parfait pour le lieu. Ça ronronne. Il n'y a que des classes G. J'aurais dû venir avec le mien. Regardez, il y a un G Brabus, le 4x4 au carré là-bas devant, le G63 là. Il y a le 6x6 qui arrive avec l'autre 4x4 au carré. Là, il y a un autre G qui passe là. M4, compète, c'est pas mal non plus. Alors ça, c'est le but ultime pour aller à la neige. Wow. Et lui, c'est un fait maison ça, c'est quoi? Regardez les portes derrière même. Ouais, c'est un fait maison, hein. C'est un vieux G transformé en 4x4 au carré, mais le convoi, il est juste dinguissime et ça n'arrête pas. C'est quoi ça? C'est une Alfa Romeo. Elle est super cool. Waouh. Livraison de pizza, qu'est-ce qu'il fait? Il veut donner aux voituriers de la pizza. Que font ces gens? Elle est incroyable. C'est celle de Nino, pour ceux qui connaissent, en moderne. Voilà, 12 cylindries, j'étais pas prêt. Un bleu subtil. Oh, Koenigsegg qui arrive là-bas. Koenigsegg, je suis choqué. Je suis sous le choc. Je m'y attendais pas, je tourne la tête, Koenigsegg. Le convoi des Koenigsegg. One en premier, c'est les 3 qui tournent sur la glace là. Elles reviennent littéralement de la glace. Non, là c'est dingue. Là c'est une dinguerie. Et la 3e. Il a une bonne excuse pour avoir de la neige sur sa plaque et qu'elle soit illisible. Il revient littéralement d'avoir roulé sur le circuit de glace. Wow, de voir ça là, mais je ne m'y attendais pas, c'est pur coup de chance.
Waouh, waouh, waouh. Incroyable, hein? Incroyable. On n'était pas prêts. Ouais, grave, j'ai tout filmé. Merci. Anna, elle m'aide, elle fait les vidéos pour mon Insta, moi je fais pour YouTube. Allô, il y a un autre 6x6, mais là c'est les derniers en Brabus. Donc sachant que Mercedes n'a pas fait le 6x6, il n'existe pas dans cette génération, mais Brabus l'a fait tout comme Mansory. Et bah là c'est un Brabus, c'est ultra rare à voir. Hein. En spotting comme ça, le Urus il est banal à côté. Et ça vaut plus d'1 million d'euros. Hein. Là c'est chaud, faut être très chaud pour mettre ce prix là dans un classe G. Ouais, il y a le traîneau même. Ouais, je m'emballe pour tout et n'importe quoi là. Je sais plus où donner de la tête. Il coupe la route au traîneau lui. Urus ou traîneau les amis, vous faites un tour dans quoi là? C'est trop. Je sais plus où donner de la tête. Et d'ailleurs devant l'hôtel là, donc GT3 Touring, celle de Driven 34 d'ailleurs, je vous ai filmé à Monaco au Fermont il y a une semaine genre. Et cette Jaguar type E magnifique, c'est devant l'hôtel Bad Route, l'un des plus iconiques de Saint-Moritz. Oh, this is John. Alors ça c'est une réédition de la Super America. La Ferrari Super America. Non, pas Super America, je dis n'importe quoi, la Maranello. Bon, ça ressemble, mais c'est la même génération on va dire. Donc ça c'est une réédition de la Maranello. Qu'est-ce que vous pensez du design du coup Maranello moderne? Oh, le V12 on l'entend. Hein. La couleur est vraiment belle aussi. Touring. Ah ouais. J'avais jamais vu ça. L'arrière on dirait un peu une Corvette là d'ici par contre, les anciennes Corvettes. Je préférais l'avant, ouais. Est-ce que c'est encore un autre G4 4 au carré? J'ai pas retenu la plaque de celui de tout à l'heure, ça c'est un allemand. Ça défile. Ça c'est le centre de Saint-Moritz, c'est la rue principale de Saint-Moritz. Ça c'est pas mal aussi l'Alpina pour la météo. Vous voyez le lac, il est juste en bas. L'événement, il est là, ici. Elle fait un bruit. Ah, il tourne là? Ah non, il fait quoi? Ah si, il tourne. Wow, le bruit du V12. Wow, c'est quoi cette sorte d'AC Cobra moderne là? C'est quoi ça? Une AC Cobra moderne. Ah, il y a la calèche qui revient. Je dis ça comme si c'était une Koenigsegg la calèche. Véron il est un peu choqué. Hein Véron, monte ta tête un peu. Non, il n'a pas envie. Le Puro Sangue, blanc comme neige. Ah c'est le Bianco Fuji, il a des reflets bleus celui-là. Une autre Sterato. C'est pas la verte qui vient de passer. Regardez le beau point de vue qu'on a ici depuis le village. On peut zoomer sur les 3 Bugatti bolides qui sont alignés ici. Très belle vue. Hein. On a des belles conditions en plus. La météo est bonne. Ah, j'étais pas prêt. La Agera de... Ouh, et MC12. Mais c'est quoi ça? Agera et MC12. Pendant que je regardais la vue, faut pas que j'aille regarder la vue. Hein. Agera et MC12. Non mais vous rendez-vous compte? Là c'est du pur car spotting, c'est des pures voitures que je filme arriver sans être au courant. Je savais même pas qu'il y avait une MC12 dans le coin. La Agera, j'ai su qu'elle était là il y a 1 heure en voyant la story du propriétaire Nidal. Waouh! Sur quoi on retombe. Une MC12 dans la montagne. Décapoté en plus. C'est quoi ce Range Rover là-bas derrière? Oh là là. Est-ce qu'il va faire un tour là? Qu'est-ce qu'il nous fait? Je suis sous le choc. Sous le choc mes amis. Ah ouais, il revient.
Moi je voudrais revoir la Agera rouge. Ok, je me tais. Je crois que la MC12 n'a pas aimé que je dise que je voulais revoir la Agera. Elle m'a hurlé dessus. Pas mal cette Porsche turbo jaune là, avec la luge. Oh, il fait des rêves là-bas, mais qui fait des rêves en MC12? Je pense que c'est la première fois de ma vie que j'entends une MC12 faire des rêves. Il y a cette Porsche là, Cup, ici. Non, c'est trop. Là on devait aller manger, j'ai même pas envie d'aller manger. Ah, on est dans GTA ou quoi là? Oh, les roues, les pneus. Ça c'est fun. Alors là, en ce moment même, il y a des voitures qui roulent sur la glace. Ça, c'est la première Koenigsegg de l'histoire. Vous voyez, il y a EB110. Bon, c'est assez fou, c'est en direct. Mais nous, là, on sort du restaurant. Et regardez sur quoi je tombe aussi. Là, en plein Saint-Moritz, de Pininfarina Battista. Celle-là, elle est folle, la configuration. Elle est très sympa. Et là, un peu plus classique, Bolanteo rouge, liseré rouge, ok, c'est un peu plus classique. Mais là, celle-là, waouh, la config. Vraiment, je suis tombé dessus par hasard là en sortant du resto. Et pendant qu'il y a tout ça qui tourne sur la glace en contrebas. Ça va? Oh, la J220, je viens de la voir partir en tête à queue. Heureusement, la Koenigsegg derrière a ralenti. Ouais, regardez la Bugatti derrière ce qu'il fait. Dans ce qui concerne l'événement lui-même, c'est une autre vidéo. Tout ce que je filme à la glace là-bas, c'est une vidéo complète, il y a déjà de quoi faire. Un peu plus haut dans Saint-Moritz, pour vous montrer les voitures qu'il y a une M3 Touring, il y a une GT3, il y a une Turbo juste derrière. Il fait du bruit, je ne sais pas s'il est d'origine au niveau de l'échappement. Et évidemment une très bonne voiture pour ce genre d'endroit, RS6 x2. On continue le car spotting. Ah bah je l'ai retrouvé les amis dans le village. Il y a écrit GT Super. Et je la trouve superbe pour le coup. C'est vraiment l'Alfa Romeo en version moderne. Regardez même avec là le trèfle. Le rétro comme ça, elle est trop cool. C'est une trop bonne idée. J'aime bien les rééditions d'anciennes voitures en moderne, mais vraiment en gardant le look. C'est toujours cool, ça rend toujours bien je trouve. Regardez ce DBX. Ah c'est le S en plus, c'est le nouveau S, vous reconnaissez au pot d'échappement comme ça, superposé. C'est ouf, enfin c'est ouf, je dis c'est un délire. Et je me retourne, j'ai retrouvé la MC12 par pur hasard, une fois de plus. Déjà tout à l'heure quand je l'ai vu passer dans la rue, j'étais choqué, c'était un hasard. Et là je retombe dessus par hasard. La longueur de cette voiture, même basse qu'une Ferrari Enzo. Elles font le même bruit en fait, hein, c'est le même moteur. Sauf que là il n'y en a que 50 dans le monde. Et qu'on est à la montagne, à la neige, et elle n'a pas le toit. Et c'est une dinguerie, enfin, c'est juste fou. Et regardez avec l'intérieur bleu. C'est impressionnant, le gabarit en fait de cette voiture là, j'arrive même pas à la faire rentrer dans ma caméra. Je n'arrive pas, tellement elle est énorme, plate, basse, large, longue. Bam. Et le retour de Nidal avec la Agera couleur cerise. Ah c'est trop. Waouh, venir à la montagne avec ça, à la neige, c'est dinguissime. Et après les Lamborghini Huracan Sterato, on a la 911 Dakar, concurrent direct. Vous prenez quoi pour aller dans un endroit comme celui-là? C'est vraiment fait pour ça, c'est cool. C'est mieux que dans Monaco. La Agera, elle est tout là-bas, j'ai envie d'aller la voir encore, mais bon là je l'ai déjà bien eu quand même, c'est cool. C'est une 50e. 50e anniversaire de la Porsche Turbo. L'arrière, je le trouve incroyable aussi de la MC12. Bam, énormissime. Et MG GTR de Hulk dans le trafic, là-bas derrière. Hop là, petite Revuelto aussi.
Deux styles bien différents avec les Audi. Alors lui il passe partout avec sa sorte de camion Mercedes et là on a une Chimera. Elle était belle la config. Elle me ruine ma vidéo mais bon. Ouais, c'est quoi ça? C'était quoi celle de devant là? Elle avait plus rien derrière. Je me demande s'il a mis des pneus adaptés lui sur sa pista. Ou si juste il fait. Faut pas, en fait, faut pas sortir de la route normale et ça va. Hein. La Maybach Virgil Abloh édition. Le retour. Quoi ce truc? Elle est belle cette Gran Turismo. Ok. Ah d'accord. Porsche 959 comme ça. Comme ça, normal. Je suis choqué actuellement. 959 rouge. Avec la MC12 toujours derrière. Elle a bien roulé, hein, vous voyez dans quel état elle est. L'anglais en Vanquish, le road trip. Alors là, cette Artura, elle n'est pas d'origine, elle fait un bruit. J'ai jamais entendu une Artura faire ce bruit. Vous êtes d'accord? Vous entendez aussi? Voilà là. Première fois que je la vois ici à Saint-Moritz, celle-ci. Dinguerie. J'étais pas prêt. C'était beau. Je suis descendu la rue juste en dessous, je voulais voir un peu le coucher de soleil, ce que ça donnait d'ici. Et je suis tombé par hasard sur un G44 au carré vert. Qui est peut-être le classe G de cet hôtel-là. Parce qu'il y a écrit Villa Beaulieu, peut-être, ouais. Mais incroyable en vert, posé là, au détour d'une rue, je venais voir le coucher de soleil. Je le dédicace à mon pote Nobu, celle-ci. Et le DBX tagué. Le XS. Oula. Ah, c'est la Ferrari derrière là, ok, la réédition. Il a freiné pour qu'on le prenne en photo. Je me dis pourquoi il s'arrête. Lancia Delta Martini. Oh, la Gembala Martien, je l'avais pas vue encore celle-ci, avec le coffre de toit. Le coffre de toit bien assorti. Ah, il me faut l'arrière là. Okay. Ah, il y en a deux. Non. Il y en a deux en convoi. Ah, ils ont mis le paquet. Deux Martiens en convoi là comme ça. Je savais même pas qu'il y en avait ne serait-ce qu'une. Et bah là, il y en a deux. C'est quoi ça là? C'est une TVR? C'est quoi ça? Je sais même pas. Non, pas du tout. C'est quoi ça? Mais qu'est-ce qu'il y a? Bon, moi je retourne sur les Martiens. Ça sonne, hein, ça sonne. Ah, immatriculée aux États-Unis la deuxième. Et elle est US-PEC d'ailleurs. Vous voyez un peu la différence avec celle de devant. Elle est US-PEC. C'est impressionnant. Hein.
reconnaît le V12 rugissant, hein. On le reconnaît bien. Waouh, là on va au resto, on tombe sur une Vanquish Zagato bleue. Il roule à gauche comme en Angleterre, lui? Non, j'étais pas prêt. Par contre, faut lui dire de rouler à droite. Parce que c'est un anglais. Ah, voilà. Il s'est vraiment cru en Angleterre. Ici, ils ont fait un petit pop-up Pagani pour la semaine, ou peut-être même plus, mais bon, en tout cas, voilà. Il y a une OIRA baissée, bien agressive, et il y a une OIRA qui était monégasque avant. On l'a beaucoup vu dans Monaco, celle-ci, marron. Bon, voilà, on voit pas trop que c'est marron, je crois, mais ici quand même. C'est trop stylé quand tout est ouvert comme ça. Il y a vraiment des surprises de tous les côtés à Saint-Moritz là. Hein. Alors ça par contre, il faudra m'expliquer le concept de cette Rolls-Royce Phantom, les amis. Là, c'est chaud. Avec en face la Huracan, le G4x4. Petite Challenge Stradale en blanc, c'est ultra rare. Et là, on va essayer de voir les Koenigsegg au suivre état. Allez, on s'est garé un petit peu plus haut. Lui, avec la Sterato, il s'est mis à moitié sur le trottoir. Il peut. Et on va aller voir à l'hôtel Suvretta, parce qu'il y avait un stand spécial Koenigsegg cette année. Là les amis, c'est littéralement une patinoire. On fait du patin avec Nico Spot, mon guide de l'hôtel. Vas-y, qu'est-ce que tu venais de me dire là sur la CC850 ? La CC850, c'est la toute première voiture client C'est celle-là, ok. qui reprend exactement la configuration de la CC8S qui était la toute Ah oui, première. celle-ci-là. Ah, il a tapé Oui, hier. sur The Ice. Ah oui, parce que je l'ai filmé passer sur The Ice. Ok, ouais, donc c'est vrai, c'est la même config, donc ça c'est l'original de l'époque. Et ils l'ont fait la réédition moderne, C'est ça. avec en plus le coffre de toit en prime, pour plus de style. Toutes Ok. les voitures là, elles appartiennent à Carrage, qui est le revendeur Koenigsegg suisse. Ah ouais. Bah vas-y, on fait le tour. C'est quoi ça ? Vas-y, viens, tu vas me les détailler, parce que là, des fois, je m'y perds. Ça, c'est... Oula. Tu sais mieux que moi, peut-être. Ah voilà, et Coco, C'est quoi celle-ci ? ça c'est une CCX édition Ok. qui a été complètement convertie. Elle est en boîte méca, boîte Ah manuelle. oui, boîte méca. Il y a une boîte manuelle là-dessus. Ah, j'ai bien fait de te prendre en intervenant de ma vidéo, parce que là, tu nous apportes des petits trucs croustillants. Ok. Ensuite, ça, bon, ça, celle-ci, je m'y one-to-one, connais, la One One, KNC. Donc c'est unique, c'est la seule en KNC carbone C'est comme ça. ça. On avait déjà vu, c'est pas la première fois. C'est au monde. Oui, J'avais bon. filmé celle à Monaco. Voilà, les One One, ça me connaît un peu plus. J'ai cette chance. Là, c'est la. Bah, en fait, elles ont toutes la même config jusque là-bas C'est ça. que la One One. On a la Regera, la Jesko Absolute et la Jesko Attack, toutes de la même config et sont toutes à la même personne. Enfin, c'est toutes au garage Carrage. C'est le revendeur. Ouais, voilà, revendeur officiel Koenigsegg suisse. Là, tu as la Guerra prototype Ouais. qui a servi de base pour la Guerra RS. Du coup, Ouais, bah, je l'avais vu à Rétromobile il y a quelques temps, possible, celle-ci. ouais. Et là, après, bah, tu as leur deuxième. Là, tu as une Singer, du coup. Quel rapport ? Pourquoi elle se retrouve avec les Koenigsegg ? Parce qu'ils revendent. C'est un revendeur aussi de Singer, du coup. Ah oui, parce qu'en fait, tout cet endroit, c'est géré par Carrage. Exactement. Et c'est pour ça qu'ils ont calé la Singer. Voilà, donc là, on voit la plaque Liechtenstein. C'est stylé. Du coup, c'est la première CC850 que je vois immatriculée. J'en ai vu une fois, mais elle n'était pas immatriculée, c'était véhicule usine. Ok, c'est trop stylé. Mais c'est très dangereux, hein. Genre personne ne tombe. Là, on glisse. Hein. Là, t'es sur C'est de la une glace. patinoire, c'est de la glace. Là, on se rend pas bien compte, je pense, à la caméra, mais je trouve ça fou que personne... Ah, voilà. Quelqu'un vient de tomber. Là, il y a un petit campement, il y a une petite vue dégagée. Bah, c'est fou, super. Là, regardez la vue qu'il y a. C'est magique. C'est magique. On aurait pu venir plus tôt, mais on n'a pas réussi niveau timing, mais ça va. Au final, je m'attendais à pire. On voit quand même, c'est pas trop sombre. Là, c'est vraiment ouf. La CC850. Trop stylé. Bah, vas-y, merci beaucoup pour le tour. Et l'intérieur, c'est vraiment comme la CC850, mais en moderne. Regardez les compteurs même. Trop beau. Magnifique. Alors là, les amis, on s'est arrêté en voiture pour quelque chose de vraiment original. On s'est arrêté pour cette station essence, mais détrompez-vous, ce n'est pas une station essence. C'est un décor, c'est un pur décor. Et c'est un restaurant derrière en fait. Et au-delà de ça, et regardez, il y a des faux prix d'essence et tout. Et au-delà de ça, il y a ces deux lambeaux devant. C'est trop sympa, hein. C'est un décor fictif. C'est une station fictive. Et en plus avec une belle scène, parce qu'on a les deux lambeaux. Donc ça c'est une Countach. Et celle-ci,
C'est genre une Diablo moderne, version moderne. Excentrica V12 en rose phénix. Voilà, largeur. Qu'est-ce que vous pensez du coup de cette réédition? Avec les prises d'air là-haut. Et là, il y a le restaurant. Je ne sais pas ce que vaut ce restaurant. C'est super cool l'idée. Et en fait, ils installent ça en décembre. Et ils l'enlèvent en mars peut-être. Enfin, je sais pas exactement les dates, mais c'est juste pour la saison en fait qu'ils installent ça. C'est trop stylé, hein. Par contre, si quelqu'un doit vraiment faire le plein et qu'il voit cette station, et c'est un faux espoir pour lui s'il a plus d'essence. Tac, ah tiens, quelqu'un a oublié un appareil jetable. J'aime bien l'arrière là comme ça. Très violent en fait. Et celle-ci, Evoluzione. En plein Saint-Moritz. Quelle dinguerie ce G65 AMG là, en V12 avec ses jantes. Il est juste dingue. Donc là on est monté au restaurant Paradiso, c'est au-dessus de Saint-Moritz, il faut prendre un télésiège. Et regardez la vue, on mange avec cette vue, on mange une fondue avec cette vue. On est vraiment dans les pistes de ski, hein. C'est pour ça qu'on est monté avec le télésiège. Mais vous pouvez monter sans même faire de ski, hein. On n'en fait pas du tout aujourd'hui, on est juste monté pour manger au restaurant. Et ça c'est la vue du restaurant pour faire une petite fondue. Paradiso, au-dessus de Saint-Moritz. Pour changer un petit peu des voitures, on est venu à l'aéroport de Saint-Moritz. Mais c'est pas un aéroport comme les autres, vous voyez, il n'y a que des jets, que des petits avions et des jets. Et là, ça fait 20 minutes qu'on est là, on en a déjà vu 6 au moins décoller. C'est le défilé, regardez là, je vous filme celui-là. 3 réacteurs, c'est du lourd. Ouais, je vous dis depuis tout à l'heure, c'est le défilé. Il y a des bouchons carrément. Regardez, lui là-bas il attend, lui il attend, lui il attend. C'est le défilé depuis tout à l'heure. Là-bas d'ailleurs, il y en a un autre qui attend. Il y en a 4 là-bas en attente, plus 4 qu'on a déjà vu. Enfin bref, c'est pour vous dire à quel point c'est la folie et c'est impressionnant. Et vous pouvez venir, voilà, vous vous garez juste là et vous pouvez voir le défilé. Donc ça, c'est le cœur de Gstaad. Il y a beaucoup de boutiques, des très beaux chalets. C'est très sympa, c'est très beau, très propre. Et regardez ce G comme il est incroyable. Il est juste sublime, la config ultra classe pour Gstaad. Vous pouvez l'admirer. Et l'intérieur, dites-vous, le cuir est bleu. Voilà, avec les jantes comme ça, monobloc. Et l'intérieur bleu, il est parfait. La voiture parfaite pour Gstaad. Alors là, dites-vous, pour vous donner un petit bon plan, on vient de prendre le train Belle Époque de Gstaad jusqu'à Montreux. Et on avait des paysages juste incroyables tout au long. J'ai oublié de vous filmer pour vous montrer ça. Mais regardez juste la beauté du train. C'est un train Belle Époque. Et vous pouvez le réserver. Vous faites un aller-retour, par exemple, de Gstaad à Montreux. Et ça vous fait 2 heures aller, 2 heures retour avec un paysage incroyable dans un train magnifique. Par contre, il y a quelque chose qui me choque à Gstaad, qui me choque agréablement. C'est le prix des parkings. Par exemple, celui-là, je m'y suis déjà mis hier. Là, on s'y est mis tout l'après-midi. Bon, pendant 4 heures. Dites-vous que pendant 4 heures, parking souterrain en plein Gstaad, j'en ai pour 3 €. C'est vraiment une belle surprise. Je pensais me faire allumer. 3 €. Les amis, bienvenue dans l'un des plus bels hôtels de Suisse, le Gstaad Palace. Regardez ça. Regardez déjà la vue. Pour ceux qui avaient vu ma vidéo à New York, on avait séjourné dans un hôtel, le Carlyle. Et tout avait été réservé par Pink Notebook. Et bien là, de nouveau, merci à Pink Notebook d'avoir géré la réservation du Gstaad Palace. Ça, c'est la vue de notre chambre. Là-bas, il y a une piscine intérieure et extérieure. Je vais y aller juste après. Mais d'abord, il fallait que je partage cette vue avec vous. Là, en bas, tout ça, c'est Gstaad. Là, il y a des chalets de milliardaires. Là-bas, c'est les pistes de ski tout autour. Ici, c'est Véron qui s'amuse bien et qui est bien reçu également. Comme nous. La chambre fait presque 60 mètres carrés. Regardez, la salle de bain immense. Le room tour. Et rien que la salle de bain, c'est la taille d'une chambre dans certains hôtels. Juste la salle de bain. Et on est ici pour l'anniversaire d'Anna. Ils nous ont bien gâtés. Ça, c'est une bougie. Donc, comme je vous avais expliqué à New York, je vous mets le lien du site internet de Pink Notebook juste en dessous. Il y a quoi là-dedans? Tiens, dans le frigo. Le lien du site internet de Pink Notebook. Si jamais vous souhaitez réserver un voyage et que tout soit organisé de façon nickel du début à la fin, peu importe la destination, enfin voilà, vous avez des packages différents sur leur site internet. Il y a tout ce qu'il faut et ils gèrent tout de A à Z. C'est exceptionnel le service. Je vais vous montrer l'hôtel de l'extérieur aussi,
juste après, mais je suis sûr que vous l'avez déjà vu en photo ou en vidéo. Obligé. Bon, je vous explique pas le kiff, c'est tempéré comme un jacuzzi, en extérieur avec la neige autour et l'hôtel, il y a plein de jets et tout, enfin bref. Un énorme kiff, un vrai kiff d'anniversaire pour Anna. Je viens de sortir prendre quelque chose que j'avais oublié dans la voiture, regardez, petit point de vue à la tombée de la nuit, et sur le parking, du coup j'en profite pour faire du car spotting. Il y a un Urus de dingue. Celle-ci, on peut même plus lire sa plaque. Et vraiment, lui, il a tout compris. Bah, en parlant de plaque, regardez la plaque de cette Mini Knock. Petite dédicace à Knock, du coup. Ici, une plaque Monaco. Là-bas, ça, c'est vraiment le Range Rover suisse. Par excellence. Trop cool. Petite Bentley Continental GT. Je crois qu'elle est plaque Monaco. Effectivement, c'est beau. C'est très, très beau. La scène avec le Cadillac Escalade, là-bas. C'était pas tout. Il y a une autre Bentley ici. Il y a un Classe G avec la petite plaque, là, le Classe G cabriolet. G500, petite plaque. C'est marrant, il a l'autocollant 80, comme si c'était un camion qui dépasse pas les 80. Et nous, on est garé ici. Tac. Ils ont aussi un parking souterrain, mais je sais pas ce qu'il y a dedans. Ah bah voilà, il y a une voiture qui sort du souterrain. Il peut y avoir des dingueries, hein. Je sais pas si je peux y passer après. Et le petit déjeuner de roi qui va bien. Là, c'est littéralement un petit déjeuner de roi royal. Au soleil. Il y a un magnifique Cullinan, plaque Monaco, intérieur rose. Je sais pas si ça se voit bien, mais l'intérieur il est rose, rose poudré, avec les pneus hiver. Alors là les amis, on est dans l'un des hôtels les plus prestigieux de Gstaad, le Alpina, vous le connaissez sûrement. Ouais, vous le reconnaissez peut-être, j'étais là au SOC il y a quelques années, il y avait une Chiron Super Sport garée là et plein de trucs autour. Les Koenigsegg en masse. Là aujourd'hui on a juste un Cullinan et un G63 à se mettre sous la dent. Je vais terminer cette vidéo de spotting ici. Regardez ce qu'il y a écrit là au-dessus. Bugatti Service. Tiens donc. Et pour ceux qui connaissent BI Collection, d'abord donc qu'est-ce qu'il y a là tout autour? Regardez. Une Speedster. Très belle. Bien propre, bien clean. Sympa. Il y a du Classe G à tout va. Un G4 au carré rouge. Il y a les deux ici. Un 55 AMG à droite et un 63 juste à côté. Ok, là-bas derrière, il y a deux Porsche classiques, un peu plus classiques. Tac. Sympa la couleur de cette Mercedes là, 190 SL. À l'intérieur de la concession Mercedes. Et du coup, à l'étage, c'est privé. J'ai demandé si je pouvais monter, mais on m'a dit que non. Mais regardez, BI Collection. On aperçoit quoi là? Une Daytona. Déjà ça. Et je vais voir si d'en face je peux avoir un truc là-bas. Bon, on aurait vraiment pu avoir mieux, mais il y a une Maranello en vitrine ici. Mais là-haut, ça peut être vraiment de l'hypercar à foison. D'ailleurs, là, j'aperçois une Chiron. Regardez, je vais essayer de lever les bras, ok? Là, il y a une Bugatti Chiron en plus. Au milieu de tout ça. Vous imaginez? Et du coup, c'est l'un des seuls services Bugatti officiels de Suisse. Donc là-bas, ils peuvent faire les révisions des Bugatti. Dites-vous, il y a carrément des clients de Monaco qui envoient leur Bugatti ici à faire les services. Ça peut arriver. Et j'ai vu là-bas qu'il y avait 4 Veyron en service. Alors, regardez Veyron là, en parlant de Veyron. Il me surveille. Il m'a à l'œil. Et ouais, donc j'ai vu qu'il y avait 4 Veyron qui sont en service. Je vous affiche la petite photo que j'ai fait. Voilà, on voit pas grand-chose, mais on reconnaît qu'il y a 4 Veyron. J'espère que ça vous aura plu les amis. Merci beaucoup. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.